une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Ho ho ho, ici Jiba déguisé en Père Noël pour vous apporter les nouvelles cartes du Serment des Sentinelles, car en plus des championnats du monde par équipe, on nous a révélé quelques cartes de la prochaine extension. On commence par Land, non pas Land en anglais mais Land, un terrain qui produit du mana un peu bizarre comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est du mana incolore. Je vous expliquerai dans une autre vidéo juste après la différence entre mana incolore et mana générique. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc, il y a deux dessins. C'est un terrain qui est compté comme un terrain de base et il y en aura dans les boosters. Donc, si vous voulez le jouer dans votre draft, il va falloir les trouver dans votre draft. Vous ne pourrez pas les rajouter comme un terrain de base classique. Par contre, pour Magic classique, vous pourrez en jouer plus de 4 dans votre deck en construit et en ajouter comme vous voulez en construit dans votre paquet. Qu'est-ce que ça change? On va le voir assez rapidement, puisqu'ils ont aussi révélé Kozilek, la grande distorsion. Alors, cet arpenteur, n'importe quoi, cette créature légendaire, Kozilek, coûte 10 mana. Donc, 8 mana génériques et 2 mana incolores. Donc, 8 mana de n'importe quelle couleur et 2 qui sont et seulement des mana incolores. C'est une 12-12. Quand vous la jouez, si vous avez moins de 7 cartes en main, vous piochez la différence pour en arriver jusqu'à 7. Elle a menace, et vous pouvez vous défausser d'une carte avec un coût converti de mana de X, et donc contrer un sort qui coûte X. Alors, je ne sais pas s'il va être suffisamment puissant. En standard, j'y crois moyennement, surtout à cause du mana incolore qu'il va falloir avoir dans votre deck. Mais maintenant, je pense qu'en moderne, et probablement dans Urzatron, ça risque d'être pas si mal. On continue avec écrasement tentaculaire, donc c'est un rituel pour 6 mana qui fait que vous renvoyez tous les permanents non terrain dans les mains de leur propriétaire. Et il y a un coup spécial, une nouvelle capacité qui s'appelle le déferlement, qui fait que si vous ou un de vos équipiers, donc en troll à deux têtes, un des potes avec vous, ça dépend du format dans lequel vous jouez, hein, basiquement. Donc si vous ou un de vos équipiers a déjà lancé un sort ce tour-ci, vous allez pouvoir jouer cette carte pour le coup de déferlement plutôt que son coup de mana classique. Donc 5 mana au lieu de 6 dans ce cas-là, et elle a un effet supplémentaire, donc en plus de renvoyer tous les permanents non terrain dans les mains de leur propriétaire, vous mettez une belle pieuvre bleue 8-8. On continue avec les deux expéditions qui ont été révélées. Elles sont tout aussi sublimes que les premières expéditions. Donc on a Forbidden Orchard. Pour ceux qui la connaissent pas, donc ça rajoute un mana de la couleur de votre choix à votre réserve de mana, mais en contrepartie, à chaque fois que vous l'engagez, ça va donner un jeton 1-1 à votre adversaire. C'est joué notamment en type 1 dans les jeux Hot of Druid, Serment des Druides, et dans quelques autres formats. Je pense que ça doit être joué dans quelques jeux Legacy également. Et Ancienne Tombe, donc qui a été réécrite pour l'occasion. Enfin déjà le dessin est magnifique, hein, mais ça a été également réécrit. Vous voyez que ça rajoute maintenant 2 mana incolores. C'est clairement précisé mana incolore, donc on a 2 fois le symbole de mana incolore sur la carte. Et ça vous met de blessures, ben, ça c'est Ancienne Tombe, hein, comme d'habitude. Donc voilà, toujours un petit topo à la fin. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, à ne pas liker si vous n'avez pas liké, si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais surtout partagez, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à toutes les autres sources de médias sur lesquelles je vous envoie des informations aussi régulièrement que nécessaire. J'essaye de ne pas spammer les gens, l'air de rien.